A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, trancher le cou du tronc, couper le tronc du cou, Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Voici une question posée par Nissa, qui nous regarde tous les jours du Burkina Faso. Elle voudrait bien connaître les liens et nuances entre intelligent et intellectuel. Ah oui, c'est pas bête. Dites-nous professeur. Et oui Marie, ce n'est pas bête du tout, c'est même très intéressant. Intelligent et intellectuel proviennent tous les deux du verbe latin intellegere, tisser du lien entre les choses, c'est-à-dire comprendre. L'adjectif intelligent est tout simple. Il qualifie une personne capable de comprendre vite, bien, aisément. L'adjectif intellectuel possède d'abord un sens abstrait. Il désigne ce qui est relatif à l'activité mentale, par opposition au physique ou au corporel. On parle par exemple des facultés intellectuelles. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'adjectif intellectuel, s'opposant alors à manuel, désigne une personne dont le travail relève principalement de l'activité de l'esprit, qui a un goût prononcé pour les idées. Cet adjectif devient alors un substantif, un intellectuel, c'est-à-dire un cérébral, un intello. D'où l'emploi social. C'est également à la fin du XIXe siècle que les intellectuels formant un groupe social jouent un rôle politique. C'est Georges Clemenceau qui, le premier, durant l'affaire Dreyfus, a évoqué les intellectuels dans ce sens. À la même époque également, le mot latin intelligentsia a donné le russe intelligentsia pour désigner la classe des intellectuels réformateurs. Pour résumer, intelligent est un simple constat psychologique. Intellectuel est davantage social, solennel, construit, il n'évite pas une éventuelle critique. On peut être intelligent sans être un intellectuel, on peut être un grand intellectuel sans être vraiment intelligent. Cher Missa, je ne donnerai pas de nom. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.